Les manifestations de samedi ont fait au moins 2 blessés, un militaire en permission à Montpellier et le gilet jaune Jérôme Rodriguez à Paris. Tous deux pourraient avoir été blessés par un lanceur de balles de défense, une arme de plus en plus décriée, tout comme les grenades de désencerclement. Ces armes sont-elles trop dangereuses? Quelles sont les alternatives? Yann Schlinger, Luc Edrich et notre bureau de Lyon. C'est l'affaire qui relance les questions sur l'armement des forces de l'ordre. Lors de la dernière manifestation à Paris, l'une des figures des gilets jaunes s'effondre, touchée à l'œil. Par quel projectile a-t-il été blessé? 2 armes sont susceptibles d'avoir été utilisées. Le LBD 40 ici à gauche, les grenades de désencerclement à droite. Des armes sur la sellette. En 2 mois de contestation, des associations estiment qu'au total, une centaine de personnes a été blessées par ces 2 types d'armes. Le lanceur de balles de défense LBD 40. Cette arme non létale propulse à 330 km/h des balles de caoutchouc, portées jusqu'à 50 mètres. Quand la grenade de désencerclement explose, 18 petits pavés en caoutchouc sont projetés à 126 km/h dans un rayon de 30 mètres. Les forces de l'ordre en font-elles une utilisation excessive? Pour le défenseur des droits, c'est simple, il faut suspendre l'usage des LBD 40. Certaines associations réclament l'interdiction des grenades de désencerclement depuis plus d'1 an. Impossible pour ce syndicat de police. Si vous nous enlevez ça, il reste une matraque, un bouclier et une arme individuelle. Je ne suis pas sûr que ce soit les meilleurs outils pour faire du maintien de l'ordre, ou en tout cas pas de manière républicaine. La France est aujourd'hui le seul pays d'Europe à recourir aux grenades explosives de désencerclement. Pour les LBD 40, l'Espagne et la Pologne, comme la France, ne restreignent pas l'usage. La Grèce et la Hongrie ont des règles plus contraignantes. La police fédérale allemande et les pays nordiques, eux, se refusent à l'employer. Quelles sont les alternatives? Selon ce chercheur, il y a d'autres solutions. Un certain nombre de pays font mieux, savent mieux communiquer avec la foule, savent mieux avertir du moment où la foule a l'obligation de se disperser et s'interdisent les blessures irréversibles. Confrontée au Black Bloc, l'Allemagne notamment préfère recourir à un grand nombre de canons à eau pour disperser la foule, puis procéder à des interpellations ciblées. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.